Le pardon. L'importance du pardon dans la vie d'un homme, mes frères et sœurs. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Autrement dit, lorsque ce dernier m'aura offensé. Jésus-Christ répond jusqu'à 77 fois. Et j'aimerais que tu le notes à un endroit. Jésus-Christ nous demande de pardonner jusqu'à 77 fois. Par ailleurs, dans ce même livre, au chapitre 6, du verset 14 à 15, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Et ici, on va bien illustrer nos propos avec la parabole du serviteur impitoyable. Vous pourrez trouver cette parabole dans le livre de Matthieu également, au chapitre 18, du verset 23 à 35, que je vous invite à lire après. En fait, qu'est-ce que cette parabole illustre? C'est l'histoire d'un maître et ses serviteurs. Et le maître a demandé à rassembler les personnes, ces serviteurs-là, qui lui devaient de l'argent. Et on a sélectionné celui qui devait le plus d'argent au maître. Et le maître lui demande donc de s'acquitter de sa dette. Il devait payer environ 10 000 deniers. C'est la monnaie de l'époque, on parlait en deniers. Il devait donc remettre 10 000 deniers au maître. Et n'ayant pas l'argent sur lui, le maître a dit qu'il devait le vendre, lui et ses enfants et sa femme, pour s'acquitter de cette dette. Il s'est jeté aux pieds du maître pour lui demander pardon et de patienter qu'il payerait sa dette. Et le maître, voyant cela, fut ému et lui dit « Va, je te pardonne, ne rembourse plus ta dette, reste avec cet argent. » Il était content. Et le même serviteur, lorsqu'il s'est retrouvé à l'extérieur, il croisa un de ses compagnons et ce compagnon lui devait 100 deniers. Et il demanda au compagnon de lui remettre son argent et il l'a même écrit. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Je ne sais pas si vous pouvez visualiser. Il le saisit et il l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon a fait exactement la même chose que lui devant le maître. Il s'est agenouillé et a supplié de patienter qu'il payerait sa dette. Mais ce dernier n'a rien voulu comprendre et l'a jeté en prison pour 100 deniers, oubliant qu'il devait au maître 10 000 deniers. Et les gens qui ont assisté à la scène ont été tellement attristés qu'ils ont tout rapporté au maître. Et le maître, lorsqu'il a entendu cela, il fut tellement triste et également furieux qu'il fit venir ce serviteur. Et c'est pour cela qu'on peut lire au verset 32, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette. Je t'avais remis en entier ta dette, autant pour moi, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et c'est comme ça que le roi jeta ce dernier en prison jusqu'à ce qu'il s'acquitte entièrement de sa dette. Oui, mes amis, en vérité, cette scène nous représente. Cette scène nous représente tous, mes amis. Parce que nous oublions très souvent que nous sommes tous pécheurs. Et qu'en tant que pécheurs, on blesse des personnes et en tant que pécheurs, nous serons amenés à blesser des personnes tout au long de notre parcours, tout au long de notre vie. Et parfois même, ce qu'on fait aux autres est 10 000 fois pire que ce que les autres nous font. Mais lorsque une personne nous heurte, on commence à oublier ce qu'on fait aux autres et on condamne immédiatement autrui. Oui, c'est pour cette raison que le Seigneur nous exhorte à pardonner. Oui, le Seigneur nous demande de nous pardonner mutuellement, comme il fait avec nous. Et surtout que lui-même, le Seigneur, malgré le fait que nous commettons des erreurs, il nous a pardonné, il ne nous a pas condamnés. Il a même sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous témoigner de son amour. Il a sacrifié son Fils pour nous libérer de nos péchés, pour nous redonner la vie.
Et il aimerait donc qu'on fasse de même. Pourquoi donc ne pas penser à faire de même au risque d'être condamné par le Seigneur? Oui, il y a beaucoup, lorsqu'ils sont blessés, ils pensent qu'ils sont saints, ils pensent qu'ils sont sans tache. Ils vont jusqu'à jurer de ne jamais pardonner leur prochain. Comprenez bien alors aujourd'hui, Dieu nous exhorte à être plein de compassion, plein d'amour et plein de miséricorde. Oui, aujourd'hui, c'est le cri qui vient du ciel, mes amis. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, écoutez, entendez bien ce que le Seigneur veut afin de vous libérer de vos péchés. On va tout de suite entrer même dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Pourquoi est-il important de pardonner? À votre avis, il faut vous noter dans un carnet pourquoi est-ce important pour moi de pardonner à mon prochain. En fait, le pardon en lui-même vous libère. Le pardon vous apaise. Le pardon apporte plein de bénédictions dans votre vie. Vous pouvez même ignorer cela. Le pardon apporte de la bénédiction dans votre vie. En plus, un cœur qui pardonne est un cœur qui reste en paix. C'est un cœur qui demeure dans la joie et c'est un cœur dénué de tout ressentiment. Notez cela, un cœur qui pardonne est un cœur dénué de tout ressentiment. Qu'est-ce que j'appelle ici ressentiment? Ce sont toutes ces choses-là qui vous empêchent de prospérer dans votre vie. Oui, prêtez bien attention. Les ressentiments que vous avez dans votre cœur, ce sont toutes ces choses-là qui vont vous empêcher de prospérer dans votre vie. Et je suis même allée dans le dictionnaire rechercher la définition du mot ressentiment. Et c'est le fait de se souvenir avec animosité. Il faut souligner ce terme, avec animosité, des torts qu'on a subis ou qu'on a éprouvés. Ce qui nous amène à garder quoi? Des rancœurs. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui disent « je garde rancune ». Je garde de la rancœur envers mon prochain. Est-ce que garder une rancune, garder de la rancœur envers autrui vous fait du bien? Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir sur la question? Est-ce que lorsque je garde rancune, est-ce que lorsque je garde des rancœurs me fait en effet du bien? Est-ce que ça fait du bien à ma santé? Est-ce que ça fait du bien à mon esprit? Est-ce que ça fait du bien à mon corps ou même encore à mon âme? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de pratiquer de la miséricorde, mes amis. Notez cela, le Seigneur veut qu'on soit miséricordieux, comme lui également est miséricordieux. Il faut se souvenir du sacrifice, de ce qu'il avait le plus cher, de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix pour nous libérer de nos péchés parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des saints, nous sommes des pécheurs amenés à pécher au quotidien, amenés à heurter nos frères. Donc il ne faut pas regarder uniquement la poussière dans l'œil du voisin, il faut regarder la paille parce que des fois on heurte plus le prochain que ce que les autres nous font. Et on doit être à mesure d'être miséricordieux, mes amis. Parce qu'il sait que lorsque vous gardez de la rancœur envers des personnes, envers cette personne qui vous a offensé, ça ne fait pas du mal à cette personne, mon ami. Ça vous fait du mal à vous-même, ça te fait du mal à toi-même. Car qu'est-ce que vous pourrez développer si vous gardez des ressentiments, si vous gardez de la rancœur? Vous allez développer de la colère, vous allez développer de la frustration, vous allez développer de la haine, vous allez développer de la jalousie, vous allez développer de l'envie, un sentiment de rejet, un sentiment de trahison. Je t'invite à noter qu'est-ce que tu développes lorsque tu gardes rancune à ton prochain. Et je suis persuadée que tu vas te retrouver sur les différents types de ressentiments que j'ai énumérés et énumère même ces ressentiments que je n'ai pas cités pour être convaincu que je dis la vérité. Pire, tu vas même développer de la culpabilité. Pourquoi? La culpabilité d'avoir été orgueilleux au moment où l'occasion s'était présentée d'aller demander pardon, d'aller présenter tes excuses. Et la culpabilité, c'est le fait de penser qu'on n'a plus le moyen, les capacités, qu'il se fait déjà trop tard pour faire le premier pas.
Et c'est pour cela que les gens se retrouvent prisonniers de leur rancœur, prisonniers de leurs ressentiments et ne savent plus comment aller vers le prochain pour s'excuser, pour demander pardon, parce qu'on se sent bête, on se sent stupide. On a tous ressenti cela au moins une fois dans notre vie. C'est pour cela que le Seigneur demande de pardonner. Oui, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Vous ressentez de l'amertume lorsque vous ne pardonnez pas. Oui, il y a cette sensation amère au fond de notre cœur et ça nous rend triste. Et quelles que soient les bonnes choses qui vous arriveront dans votre vie, mes amis, vous ne serez jamais dans la paix. C'est même ça, vous ne serez jamais dans la paix. Il n'y a rien de pire pour un homme sur cette terre de ne jamais se sentir en paix parce qu'il garde des rancœurs envers son prochain. Donc le Seigneur veut qu'on soit miséricordieux parce qu'il sait que ça va nous faire du bien. Il est important de ne donc pas agir avec la loi du talion, mes amis, qui exige de la réciprocité entre peines et qui exige de recevoir le même crime qu'on a commis. Vous pouvez connaître la loi du talion. On disait à l'époque, à l'ancien temps, à l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament, il était écrit œil pour œil, dent pour dent. Heureusement, Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu révolutionner la loi du talion. Et dans le sermon sur la montagne, je ne sais pas si vous visualisez, lorsqu'il était sur la montagne et qu'il prêchait parmi des milliers de personnes qui étaient venues le voir, on peut lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 47, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez même pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. » C'est très important d'aller lire cela et souligner. Priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comme pour nous dire de ne pas permettre à nos ressentiments de venir nous pourrir la vie, de venir nous gâcher notre vie. Notre vie est bien plus précieuse que ça et le Seigneur voudrait qu'on soit en paix. Il est même écrit dans la Bible que lorsque vous faites du bien à votre ennemi, mesdames et messieurs, c'est comme si vous déposez des charbons ardents sur la tête de ce dernier. Oui, vous lui donnez en quelque sorte une frustration. Cela va créer du trouble et ça va emmener cette personne à vouloir changer. Oui, parce qu'elle ne va pas comprendre votre réaction et ça va l'amener à changer. Et je vais vous donner un exemple de destruction causée par un ressentiment qui touche la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Un exemple de ressentiment qu'on ressent lorsque on ne pardonne pas autrui. La colère. La colère. Aujourd'hui, on va vraiment se recentrer sur la colère. C'est l'un des pires ressentiments qui vous condamne sévèrement car il est jugé au même titre dans la Bible que la personne qui commet un meurtre. Vous ne le savez pas peut-être, mais être en colère contre son frère est jugé au même titre pour le Seigneur que celui qui commet un meurtre. C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tue sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Pour vous dire que le Seigneur déteste la colère. La colère sera jugée au même titre que cette personne qui commet un meurtre. Il est donc important de ne pas se mettre en colère. Au verset 23, on peut lire « Si donc tu présentes une offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. » Oui, le Seigneur est très formel avec cela, mes amis. Il nous dit ici clairement que si tu veux te faire pardonner par le Seigneur, si tu veux lui donner une offrande, si tu veux épouser les doctrines du Seigneur, si tu veux le suivre dans ses voies, si tu te rappelles que tu gardes une rancœur contre ton frère, si tu te rappelles que ton frère a une dent contre toi, laisse tout. Va d'abord te réconcilier avec ton frère
avant de suivre le Seigneur. Débarrasse-toi de toute colère, de tout ressentiment pour être légitime aux yeux du Seigneur, parce que lui, il te demande d'aimer tes ennemis, de prier pour tes persécuteurs et de prier pour des personnes qui te maltraitent. Il te demande d'être miséricordieux. Donc, si tu le suis, tu dois être en son image, tu dois être façonné en son image. Oui, un enfant de Dieu pardonne et il fait du bien aux personnes qui lui font du mal et prie pour ceux qui le persécutent. Et mes amis, qu'est-ce qui vous empêche en fait de pardonner? Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Moi, je vais vous la donner. C'est l'orgueil. Oui, l'orgueil, le fait de croire que vous êtes meilleur que les autres. Le fait de croire que vous êtes meilleur que les autres. Il n'y a qu'à voir à la façon dont vous pouvez traiter autrui. Il n'y a qu'à voir à la façon dont vous pouvez juger votre prochain. C'est de cette façon que vous allez comprendre le degré de votre orgueil. C'est le fait de se croire bien plus meilleur que les autres. Vous êtes donc orgueilleux. C'est pour cette raison que le Seigneur condamne. Je vous assure mes amis, c'est écrit dans la Bible, le Seigneur condamne l'orgueil et le jugement. Il faut travailler pour se débarrasser de l'orgueil si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux adorer le Seigneur, si tu veux espérer que le Seigneur te pardonne. Il faut absolument te débarrasser de l'orgueil. Il est écrit dans le Proverbe 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » Vous savez, le livre des Proverbes, c'est un livre plein de sagesse. C'est un livre qui vous enseigne le savoir-vivre et vous enseigne à développer la sagesse. Et il est écrit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Il est écrit dans le livre de Matthieu, de Jacques, autant pour moi, chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est pour vous dire à quel point le Seigneur aime les gens qui sont remplis d'humilité, parce que ce sont ces personnes-là qui pardonnent facilement, qui sont miséricordieux, ce sont ces personnes qui sont aptes à être façonnées à l'image de Dieu. On peut même lire dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, « Je hais l'orgueil, l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse. » Vous voyez, le Seigneur déteste tout ce qui est orgueilleux. Les personnes qui ont une bouche qui parle tout le temps négativement des autres, une bouche perverse. Ceux qui ne suivent pas les voies du Seigneur, ceux qui sont méchants, ceux qui sont arrogants, c'est tout ce que le Seigneur ne veut pas. Et il faut s'en débarrasser. Sinon, vous êtes classé dans la catégorie des personnes méchantes et il est écrit dans la Bible que le Seigneur détruit les méchants. Il humilie les orgueilleux. Il place les orgueilleux parmi les derniers dans son royaume. Celui qui se nourrit par la colère se laisse aveugler par le malin. C'est ce qu'il faut se dire. Celui qui se laisse envahir par les ressentiments, tout type de ressentiment, jalousie, colère, toutes ces frustrations-là, en fait, c'est le malin qui prend le dessus dans votre vie et vous vous laissez guider par les désirs de votre chair qui vous conduisent au péché, mes amis. Si je vous l'enseigne aujourd'hui, mes amis, ne pensez pas que je vous enseigne parce que je suis meilleur que vous. Je vous enseigne cela aujourd'hui parce que j'ai été longtemps plongée dans ce ressentiment, celui de la colère. Ça me représente vraiment la colère. Et quand j'ai eu l'appel du Seigneur, c'est la première chose que le Seigneur a demandé, de travailler vraiment durement la colère. J'ai même imploré le Seigneur de m'aider à me débarrasser de la colère parce que j'ai été baignée dedans. J'ai vécu avec un père colérique, un père orgueilleux. Pourtant, il était doté d'un grand cœur, mais son orgueil l'a condamné, son orgueil l'a isolé. Il a été plongé dans la colère par manque d'amour maternel. Ce n'était pas de sa faute, mais ça a pourri sa vie. J'ai vu la vie de mon père qui
qui a été détruit à cause de la colère, à cause de ce ressentiment-là. Il s'est éloigné du monde, il vit isolé et ça n'a pas fait du bien à sa vie. Oui, c'est ce sentiment de colère-là l'a rendu souvent froid, impassible et il pensait que c'est tout le monde qui lui voulait du mal. Oui, très souvent en colère contre le monde. De même, ayant baigné dedans, cela a été très longtemps un moyen de défense pour moi. Parce que c'est ça qui m'a nourri. C'est comme ça que je voyais mon père réagir. J'ai longtemps pensé qu'elle était là pour me protéger contre les personnes méchantes et contre celles qui me persécutaient. Donc je répondais très souvent aux attaques de l'ennemi par la colère. C'était pour moi un moyen de défense parce que j'étais ignorante. Il a fallu que le Seigneur toque à ma porte, que je prenne conscience que la colère était un mauvais maître. Oui, que je prenne conscience que la colère m'avait aveuglé. La colère vous aveugle. Elle vous empêche d'utiliser votre bon sens. Elle vous isole. Elle détruit votre santé. Oui, les personnes qui sont la plupart du temps colériques finissent avec quoi? De l'hypertension. Elles sont tout le temps remontées contre le monde. Elles se sentent incomprises. Ce sont des sensations qui vous isolent vous-même, même avant que les autres ne vous mettent à côté, vous vous isolez. Oui, raison pour laquelle, lorsque j'ai été suffisamment consciente que me mettre en colère m'empêchait de m'épanouir, je me suis repentie et j'ai demandé au Seigneur non seulement de m'en débarrasser, mais de remplacer cela par la paix. Lorsque j'ai demandé au Seigneur de m'aider à obtenir plus de paix dans ma vie, je vous assure, le Saint-Esprit n'attendait que ça et a commencé son travail dans ma vie. C'est pour cela qu'ici, je vais vous donner 2 étapes essentielles qui m'ont permis de gommer tout ce qui était enraciné en moi comme colère et remplacer cela par l'amour et apprendre ainsi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. La première étape, il ne fallait plus prendre à cœur les offenses de l'ennemi. C'est très difficile au début, mes amis. Mais la lutte, le combat en vaut la peine. Et j'ai vu cela agir dans ma vie, m'apporter une plénitude. J'ai remercié le Saint-Esprit, mesdames et messieurs. Pouvoir ne pas prendre à cœur ce qu'on subit au quotidien comme offense. Il n'y a rien de beau. Oui, en développant l'esprit de compassion. Je comprends pourquoi le Seigneur, j'ai compris pourquoi le Seigneur demandait d'être rempli de compassion. En fait, il demande de savoir se mettre à la place d'autrui. Oui, parce que il faut arrêter de juger les personnes qui vous offensent, mes amis. C'est très important de comprendre. Parce que les personnes qui vous offensent, ces personnes-là qui sont qualifiées de méchantes, ce sont des personnes, en fait, qui essayent de combler un profond mal-être. Ce sont des personnes qui n'ont connu rien d'autre que la frustration, la méchanceté et ne savent pas donner autre chose que cela. Ce sont des personnes qui ont été baignées dans de la souffrance. Ce sont des personnes qui ont été traumatisées. Et au lieu de chercher à guérir, ces personnes-là ont trouvé plutôt le moyen de blesser autrui pour se sentir bien. Elles ont pensé que se blesser autrui, c'est éviter de ressentir l'oppression. Oui, j'ai appris à pardonner et le Seigneur m'a fait comprendre que les mauvaises personnes cachent en effet un profond mal-être. Donc, il faut donc être rempli de compassion, éviter de juger. Il faut prier plutôt pour ces personnes parce qu'elles vivent dans des ténèbres. Il faut prier pour qu'elles trouvent la lumière. Et oui, moi-même, j'étais longtemps plongée dans ces ténèbres-là parce que j'avais été nourrie au berceau par la colère. Oui, j'étais avec un père colérique qui avait subi des traumatismes parce que sa mère était également pareille. Elle ne les avait pas enseigné l'amour et il n'avait pas vécu dans l'amour, donc il ne pouvait pas nous donner cet amour-là. Il nous a donc éduqués dans la colère. Il était très souvent furieux pour tout et n'importe quoi. Il se mettait en colère. Et moi-même, c'est devenu mon moyen de défense. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, il m'a dit, on va travailler dessus.
pour que tu deviennes une meilleure version de toi. Et tu vas voir, en réalité, ce sont des ténèbres. Ça t'empêche d'être épanoui. Et tu vas voir, dès que tu t'en débarrasseras, tu seras heureuse. Et tu reconnaîtras en fait toutes les grâces que tu as dans ta vie. Oui, parce que lorsque tu es en colère, tu es tellement aveuglé que tu ne sais pas reconnaître les bontés du Seigneur dans ta vie. Tu ne sais pas apprécier les grâces qu'il te donne. Parce que tu es aveuglé, tu es rempli de ressentiment, ton cœur est tout le temps lourd, tu ne te sens pas légère, tu en veux au monde entier. Donc tu ne peux pas ressentir la grâce que le Seigneur te donne. Tu ne ressens pas la paix qu'il veut t'apporter parce que tu te cantonnes dans la rancune, dans les rancœurs, dans la colère, dans la jalousie. Donc toutes ces frustrations qui t'empêchent l'épanouissement. Et deuxièmement, il fallait répondre au mal par le bien. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur disait, il faut prier pour ses persécuteurs, il faut faire du bien aux personnes qui font du mal, il faut aimer ses ennemis. Il m'a appris cela à travers des exemples concrets. Je me rappelle très bien, j'avais une collègue qui n'était pas très gentille avec moi. Et je sais que plusieurs fois, elle m'avait calomniée auprès d'autres personnes. Elle était allée me dire, raconter des choses qui n'existent pas pour que les gens puissent me détester. Oui, je le savais, je le ressentais. Il y a des fois, elle était tellement remontée contre moi que même lorsque je la saluais le matin, elle me regardait, parfois elle ne répondait pas. Et je ne savais pas pourquoi elle ne m'aimait pas autant. Pourtant, j'étais toujours souriante, j'étais toujours celle qui voulait apporter la joie, mais je ne sais pas, elle me regardait et elle ne m'aimait pas, tout simplement. Il y a des personnes comme ça. Lorsqu'elles voient votre lumière, elles n'est pas contente parce qu'elles sont plongées dans les ténèbres. Donc, elles ne comprennent pas. Elles sont frustrées de voir une personne joyeuse. Et je pense que c'est ce dont la personne vivait au fond d'elle. Et elle voulait me communiquer sa frustration. Donc, elle voulait me plonger dans les ténèbres, d'où sa façon d'agir envers moi. Et je me rappelle très bien, cette collègue faisait son pot de départ. Et comme on faisait partie du même service, elle m'a envoyé un mail, elle m'a inclus parce que justement, elle pouvait penser que les autres trouveraient bizarre qu'elle ne m'inclue pas dans le mail du pot de départ. Et ce jour-là, je travaillais en télétravail. Mais vous savez quoi, le Saint-Esprit m'a soufflé au fond de moi, arrange-toi à y aller. C'est un deuxième travail que tu dois gérer, c'est de faire du bien aux personnes qui te font du mal. Arrange-toi à y aller et non seulement tu t'arranges à y aller, mais tu témoignes ton amour à cette personne. Comme je voulais absolument guérir de tout cela, j'ai accepté de jouer ce rôle et je suis en effet partie à ce pot de départ-là. Malgré le fait que j'étais en télétravail, je me suis organisée pour me rendre le soir au lieu du rendez-vous. Et vous savez quoi, la personne était tellement intriguée. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais pris tout ce temps-là pour venir à son pot de départ, malgré le mauvais traitement qu'elle m'avait infligé tout au long de notre collaboration. Elle était tellement étonnée qu'elle m'a gratifiée. Et dès le lendemain, j'ai vu un profond changement en cette personne. Un changement et au lieu de ce qu'elle faisait, j'ai ressenti en fait de la honte. De la honte parce que malgré ce qu'elle m'a fait, elle a ressenti le bien. J'ai rendu le mal par le bien et ça l'a interpellée. Et c'est ça qui a créé ce profond changement-là. Et elle a commencé à m'adresser des mots gentils, même si elle était gênée. J'ai ressenti le changement. Et c'est ce dont le Saint-Esprit voulait me faire comprendre. Lorsqu'une personne te montre qu'elle ne t'aime pas, montre à cette personne que toi, tu es rempli d'amour et que tu es prête à lui donner cet amour-là. Oui, et en effet, c'est très important. Il faut apprendre à pardonner entièrement, se libérer de ses ressentiments. Et c'est vraiment essentiel. C'est essentiel parce que j'ai compris que peut-être cette personne vivait des moments difficiles dans sa vie. Peut-être cette personne subissait l'oppression sociale. Et juste le fait que je réponde au mal par l'amour, ça a transformé la personne et j'ai vu le changement. Oui, il faut pardonner entièrement.
Le Saint-Esprit m'avait donc demandé de me débarrasser, de me libérer. Et si je voulais être utilisée par le Seigneur, il fallait passer par là. J'ai donc accepté de suivre sa voie et j'ai été émerveillée de voir ce que le Saint-Esprit pouvait faire dans ma vie. J'ai été émerveillée de voir son travail non seulement sur moi, mais également sur mon entourage. Oui, il m'a tellement propagé cet amour que lorsque quelqu'un vient me rapporter quelque chose qu'il trouve frustrant ou même encore énervant, je réussis à transformer cela et à faire comprendre que effectivement, rends le mal par le bien et tu verras la différence. Et je vous assure, c'est très important et ça réconcilie et ça permet aux personnes qui font du mal de revenir au Seigneur. Je vous invite donc à faire de même, car en effet, le pardon ne signifie pas que vous êtes plus petit qu'autrui. Le pardonner ne vous rend pas plus petit. Pardonner, c'est montrer que vous êtes rempli d'humilité. Oui, même si la personne en face est fautive, accordez-lui le pardon. C'est rempli de sagesse. Le pardon est un signe de sagesse. C'est un signe que vous voulez avancer et cueillir plus de bénédictions dans votre vie. Oui, parce que lorsque vous faites cela, je vous assure, le Seigneur vous élève. Pardonner vous lie en fait au Seigneur. Oui, il vous adoptera. Il vous enseignera ses voies et il vous élèvera au moment opportun. Donc j'espère que vous avez compris que le pardon dans la vie d'un homme est essentiel. Ce n'est pas vous diminuer, ce n'est pas vous rendre plus petit que les autres, c'est en effet montrer que vous êtes plus sage, plus averti et que vous êtes prêt à suivre le Seigneur et à être élevé par le Seigneur. Parce que s'il y a une chose que le Seigneur aime chez les êtres humains, c'est la miséricorde. Il aime la miséricorde parce que lui, il a été prêt à tout pour nous libérer de nos péchés. Il a été prêt à tout pour éviter qu'on soit condamné. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous libérer, qui est notre lumière, qui est là pour nous montrer le chemin, de la guérison. Si vous voulez être guéri, je vous assure, il va venir dans votre vie et il va vous aider à travers le Saint-Esprit, comme il le fait avec moi au quotidien, mes amis. Je vous assure, ce n'est pas une parole en l'air, c'est vrai. Les gens qui me connaissent, s'ils me voient faire cette vidéo, vont témoigner de la vérité que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est réel, mes amis. Donc, accordez sa place au Saint-Esprit dans votre vie et laissez-vous transformer et vous verrez que pardonner vous libère de tout ressentiment et vous permet d'enfin apprécier la vie et d'être épanoui. Donc mes amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, un pouce en l'air, likez, partagez, commentez. Quel ressentiment avez-vous au fond de votre cœur? Dites-le et permettez qu'on prie pour que vous puissiez être débarrassé de ces ressentiments parce que c'est aussi ça, le partage sur la chaîne. Aider les uns et les autres à être meilleurs au quotidien. Donc commentez et partagez autour de vous. Et comme ça, on se retrouve pour la prochaine session de Ma foi, mon combat.